Salut, vraiment désolé, je peux rien faire pour ton multimètre. Non seulement les résistances de shunt, elles ont littéralement explosé, mais en plus, a priori, ça atteint aussi le cerveau de l'appareil, c'est-à-dire le microcontrôleur. C'est le composant sous résine noire qu'on voit ici. C'est lui qui gère toutes les fonctions. Du coup, fonction ohmmètre, on n'a rien, et en voltmètre, ça donne n'importe quoi. C'est pour ça que tu aurais dû, dès que tu l'as acheté, obstruer cette entrée mesure de courant. D'ailleurs, je vais le faire de suite sur celui que je vais te donner. Franchement, tu t'en serviras jamais. Même moi qui répare 8 heures par jour, je ne l'utilise pas. Alors, je te rassure, t'es pas le seul à faire cette erreur quand tu mesures une tension. Le problème, c'est que, comme c'est un multimètre bas de gamme, t'as pas de protection. D'ailleurs, c'est marqué là, unfused, pas de fusible. Ce sont les résistances de shunt qui sont sacrifiées, mais malheureusement, ça suffit pas pour sauver le reste de l'appareil. À la base, ces deux résistances servent à déduire le courant qui les traverse à partir de la mesure de la tension à leur borne. C'est tout simple, on part de la formule I égale U sur R. On connaît la valeur de R, elle est très précise. Ici, on peut lire 0,01 ohm. Sur cet autre, pas de fusible sur la mesure de courant. Par contre, 1 sur la mesure de tension. Et ça, c'est déjà bien si on met un calibre trop faible au niveau du sélecteur. Je me sers pas de celui-ci, je l'avais acheté il y a très longtemps. Il n'y a plus les cordons, je vais les prendre sur ton ancien. D'origine, ils étaient trop fins. L'isolant s'abîme trop vite. Et là, ça devient dangereux. En voltmètre, il fonctionne. Et en ohmmètre aussi, a priori. Comme tu vas t'en servir principalement pour mesurer la présence tension sur les prises de courant, j'ai fait un repère sur le calibre 600 volts alternatif. Et donc, comme évoqué précédemment, obstruer l'orifice noté 10 ampères.